Moi, c'est Dr Nadia Tessou, cardiologue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocalcémie, du manque de calcium dans le sang, c'est-à-dire une diminution du taux de calcium dans le sang qui baisse de manière anormale. Et cela s'accompagne d'un déficit en vitamine D. On le retrouve très souvent dans les maladies rénales telles que les néphropathies. On le retrouve également dans l'hypoparathyroïdie. Quel est le rôle du calcium dans l'organisme? Le calcium joue un rôle très important. Il est indispensable à la formation des os et des dents et il contribue également à la solidité des os. Il rentre également dans les contractions musculaires. Lorsqu'une personne manque de calcium, elle va présenter certains symptômes tels que les crampes musculaires, les paresthésies, qui sont des fourmillements, des picotements au niveau des mains, des doigts, des pieds et parfois même au niveau de la bouche. Et si cela s'aggrave, ça peut même donner des fractures au niveau des os. Dans les cas graves d'hypocalcémie, on a des convulsions, des confusions, une confusion mentale, on a des tremblements au niveau des membres et parfois des crises de tétanie, qui sont des excitabilités au niveau neuromusculaire. Chez l'enfant, l'hypocalcémie se présente sous forme de spasmes au niveau du larynx. Et si cela s'aggrave, ça peut donner une asphyxie. On retrouve le calcium dans certains aliments tels que les produits laitiers, tels que le fromage. On le trouve également dans les légumes frais tels que les choux verts, les épinards, les sésames, les amandes, les noisettes. Dans certains fruits secs tels que les amandes, les dattes. On le retrouve également dans certains eaux tels que l'eau de Paris, qui a une teneur très riche en calcium qui va jusqu'à 100 mg par litre. Dans le traitement de l'hypocalcémie, il faut faire une supplémentation en calcium et en vitamine D. Il faut également traiter les maladies sous-jacentes. Merci.